Je m'appelle Hugo Bouvard et je suis maître de conférence à l'université Paris-Cité où j'enseigne l'histoire et la sociologie des États-Unis. Au cours de mon parcours universitaire, j'ai étudié les sciences sociales en me spécialisant progressivement en sciences politiques, qui est la discipline dans laquelle j'ai fait ma thèse à l'université Paris-Dauphine. Au départ, je n'avais pas l'intention de travailler sur les États-Unis, mais en fait, pendant mon doctorat, j'ai eu l'opportunité de partir enseigner à l'Institut d'études françaises de l'université de New York, et c'est notamment cette expérience qui m'a conduit à développer l'aspect comparatiste de mes recherches. J'avais travaillé durant mon master sur les mobilisations des minorités sexuelles et de genre au sein de plusieurs partis politiques français et j'avais pu constater la place relativement marginale qu'occupaient ces groupes. Une fois arrivé à New York, je me suis rendu compte que les clubs LGBT au sein du Parti démocrate étaient beaucoup plus influents qu'en France et que certains hommes, certaines femmes, après y avoir milité, parvenaient à accéder à des mandats électifs. Je me suis donc demandé ce qui pouvait expliquer ces différences en ce qui concerne la représentation politique des minorités sexuelles. J'ai donc mené une enquête dans les deux pays en m'appuyant essentiellement sur des archives militantes et puis sur des entretiens menés avec des élus et des anciens élus. Dans la première partie du livre, je retrace ces mobilisations qui ont visé à accroître le nombre de gays et de lesbiennes dans les lieux du pouvoir politique, dans l'idée que cette augmentation, elle améliorerait la prise en compte des doléances du mouvement LGBT. Et donc dans cette première partie, j'explique les raisons pour lesquelles cette cause s'est institutionnalisée aux États-Unis et moins en France. Dans la deuxième partie du livre, je me concentre sur les élus. Je pose la question de la façon dont leur orientation sexuelle minoritaire a façonné leur trajectoire militante avant et après l'entrée dans un parti politique. Je mets en évidence un certain nombre de croyances quant à la publicisation de l'homosexualité et j'analyse les effets de ces croyances sur la façon dont ces hommes et ces femmes politiques se présentent et ensuite prétendent ou non représenter les minorités sexuelles dans le cadre de leur mandat. En France, le poids du cadrage universaliste républicain disqualifie par avance toute prétention à représenter un groupe minoritaire, si bien que beaucoup d'élus gays et lesbiennes se sont sentis contraints de mettre à distance ce qui pourrait représenter un stigmate pour eux, sans pour autant que ça ne les ait empêchés au quotidien d'aider les associations LGBT de manière finalement assez similaire à leurs homologues aux États-Unis. C'est donc moins dans les décisions politiques que dans la justification publique de ces décisions qu'on observe des différences entre la France et les États-Unis.